Pour passer de ça à ça, il y a du boulot. On cueille, on ramasse, on transporte, on nettoie, on écrase, on filtre et enfin, on met en bouteille. Maintenant, Guillaume nous dit tout. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de prendre une leçon de jus de pomme. Et je suis avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour. Pourrais-tu nous dire où nous sommes? Alors, on est à la ferme de la Bonnerie, en Seine-et-Marne, entre Paris et Reims, à 1 heure de Paris, à 1 heure de Reims. Voilà. On est une ferme céréalière diversifiée dans la pomme à cidre. J'imagine que pour faire du bon jus de pomme, il faut des pommes. Oui, voilà. Et j'ai l'impression que nous sommes là où tout se passe. Est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement quelles sont les différentes variétés que vous utilisez, pourquoi ces variétés et pas d'autres, et comment et quel est un petit peu le rythme de la culture de la pomme, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses à faire toute l'année. Voilà, c'était ma première question. Donc, nous, on a fait le choix à la maison, c'est de replanter des vieilles variétés de pommes à jus locales. Donc, en fait, on est sur des pommes sucrées acidulées, qui sont pas très tanniques, pas très fortes en bouche, qui sont bonnes à croquer directement sur l'arbre, voilà, qui sont bien équilibrées par rapport à notre jus de pomme. Comment s'appellent ces variétés-là qu'on a ? Donc, on a 40 variétés de pommes à cidre. 40 variétés de pommes différentes. Voilà, c'est ça. Et c'est pas... Alors, pourquoi 40 et pourquoi pas une et pourquoi pas 80? En fait, vous avez des variétés précoces, des variétés tardives et il faut trouver à pouvoir travailler les différentes pommes selon la maturité. Donc là, on est plutôt sur le début de saison. Donc, on va être sur les premières pommes les plus actives, les plus sucrées. Donc là, on est sur de la Judaine, Judeline, Belle Joséphine, de la date. Après, on va passer sur la Hochet, Faro, Rainette Grise, Rainette du Mans. Voilà, on passe des précoces après aux tardives. Donc la première raison, c'est de pouvoir récolter sur une période assez longue. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a différentes variétés. Voilà, au niveau du goût, alors déjà, moi ça, je ne le savais pas. Donc première nouveauté, hyper intéressant. Au niveau du goût, il y a des pommes qui sont plus ou moins sucrées, plus ou moins acidulées, qui ont des teneurs en sucre qui sont différentes. Comment on fait ce choix? Parce qu'au final, il y a quand même un jus de pomme, il y a une signature. Comment vous faites la sélection des variétés par rapport aux résultats que vous souhaitez avoir? On a fait des choix de planter des variétés de pommes qui soient agréables pour les enfants qui sont les premiers consommateurs de jus de pomme. Donc, voilà. Alors je ne savais pas. Donc, numéro 1, les enfants? Oui, c'est ça. Pour vendre du jus de pomme, vous dites « Ah, les enfants, vous dégustez », ils vont déguster du jus de pomme. Et, voilà. Et le tour est joué pour la vente. Mais voilà, en fait, on a fait le choix de limiter ces pommes un peu tanniques, ces pommes très fortement acidulées, parce qu'en fait, c'est pas agréable à boire. Alors, les choses se sont passées comment? Au début, vous aviez un champ, il n'y avait rien, et vous aviez des pommiers, ou il y avait déjà des pommiers? Alors, nous, en fait, dans les années 90, mon père était céréalier, donc on avait les champs sur le plateau, et ça, c'était des anciens prés, parce qu'il était éleveur de vaches à viande. Et en fait, toutes ces anciens prés, il les a transformés en replantant des pommiers. Donc ça ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Donc on plante le pommier, on attend 5 à 6 ans pour que ça produise des pommes. Voilà. Là, on est sur des pommiers qui ont une vingtaine d'années, donc qui sont en pleine production. Là, actuellement, on a 14 hectares de pommiers et on commence à faire nos renouvellements de pommiers parce qu'à un moment, les pommiers, ça vieillit, ça donne moins de fruits. Il y a du gui qui pose problème et on renouvelle les plantations et là on est en train de renouveler les nouvelles plantations de pommiers. Voilà, pour toujours avoir des arbres qui donnent des fruits et pas être trop dans le vieillissement de pommiers pour plus avoir de production. Donc maintenant, les pommiers sont en place, ils produisent bien comme il faut. Quelle est l'année de la culture du pommier? On fait quoi? Est-ce qu'il y a... Au niveau, dans l'année, on est sur la taille au niveau de l'hiver. Donc c'est
c'est très complexe par rapport à la mise en place des jeunes, pommiers, parce qu'il faut trouver l'équilibre pour installer la forme du pommier. Ok. Il faut structurer le pommier pour qu'il grandisse, équilibré au niveau des branches pour ne pas le déséquilibrer. Voilà. Quand il est établi, on a un pommier qui est stable et là on est plutôt sur une taille mécanisée où en fait on crée des allées pour bien ouvrir, aérer les pommiers pour un retour à fruits à l'intérieur du pommier, limiter les maladies et pouvoir passer toutes les machines de récolte. Voilà. Et derrière ça, pour un meilleur, nous on est en lutte raisonnée, pour avoir une meilleure efficacité au niveau des maladies fongiques. Après, au niveau du printemps, c'est la partie de protection. On essaye de faire attention pour les maladies, la tavelure, l'odium, qui sont problématiques par rapport à la qualité des fruits. Ça se gère en culture raisonnée. Après, il faut faire attention. Nous, on est par rapport au Carpocaps, c'est un petit papillon qui pond au niveau des fleurs, au niveau du grossissement des pommes et au niveau de début de maturité des pommes, qui fait que on peut perdre une grosse quantité de pommes. Après, on est sur un entretien des sols avec une tonte d'herbe pour limiter l'herbe et la concurrence entre le pommier et l'herbe qui puise de l'eau. Voilà, donc on fait 3-4 tontes dans l'année. Okay. Ça, c'est pendant tout l'été. Et à partir d'octobre, c'est là qu'on va commencer notre récolte. Octobre qui va pousser jusqu'à fin novembre, on va récolter nos pommes. Alors j'ai une question toute bête, on ne met pas d'engrais? Ça pousse tout seul? Alors, nous, on nourrit les pommiers parce que comme les pommiers donnent des pommes, en fait, ils exportent les nutriments dans les pommes, donc ça les épuise. Et pour compenser cet export avec les fruits, on donne à manger avec des amendements organiques dans les pommiers. Okay. Voilà. D'accord. Et maintenant, on est en octobre. On est très beau jour d'octobre avec du soleil. Oui. Alors c'est vraiment la campagne qu'on aime, c'est un peu comme les bébés, on aime quand même beaucoup quand ils sortent du bain, qui sont tout parfumés. Et la campagne c'est pareil. Voilà. Il fait beau, les arbres sont bien taillés, il n'y a pas de boue par terre, c'est vraiment des conditions idéales pour venir vous découvrir. Et donc tu vas nous montrer maintenant comment on récolte les pommes. Voilà, c'est mon frère qui va prendre la machine. D'accord, très bien. Moi je vais vous montrer pour vibrer. Donc en fait, on a l'outil qui est derrière nous qui va faire tomber les pommes pour on va faire tomber les pommes pour ramasser les pommes par terre. Et après, vous allez avoir mon frère qui va passer avec sa machine verte pour ramasser les pommes par terre. Et voilà. Incroyable. Eh bien, dans quelques instants, vous allez voir ces machines fonctionner. Je suis certain que ça va être très impressionnant. Et voilà, les pommes sont récoltées. On a 7 jours pour les travailler, pour les transformer en jus de pomme. Voilà. Alors Guillaume, moi j'ai vraiment l'impression, moi ça me rappelle la piscine de boules d'Ikea. Est-ce que les enfants sages ont le droit d'aller jouer dans les tas de pommes? Non. Non. Et c'est dommage, parce qu'il y aura vraiment une belle activité à faire ici. Oui. Donc là, on va prendre notre engin pour après passer au pressoir pour les presser. Donc voilà. Vous utilisez ce tracteur? Oui, c'est ça. Qui va prendre les pommes et les charger dans le pressoir. Dans le pressoir. Alors, on va aller voir ça tout de suite.
Là, on a vidé nos pommes. Ils sont prêts à être pressés. Donc, pour le pressoir, on a 3 étapes. Première étape, le lavage. On met les pommes dans un grand bain. On joue sur la flottaison de la pomme. Voilà. Les pommes sont obligées de passer dans le bain pour être lavées. Ça permet de voir avec notre grand bac les petites pommes pourries qui restent pour les mettre de côté. Les cailloux qu'on a ramassés avec la machine, il faut prendre en compte. Les cailloux, bah, eux, tombent au fond du bac et nous, on a nos pommes qui sont dans l'eau et qui vont être prises dans la vis sans fin. Donc, les pommes vont monter dans la vis sans fin. D'accord. Pour après être broyées. Ça, c'est la deuxième étape. On va passer les pommes dans une râpe à fromage. Tout simplement. Voilà. Pourquoi on fait des copeaux et pas broyer complètement comme pour faire de la compote? On fait des copeaux, c'est pour pas casser les pépins et les pédoncules, pour avoir les pépins entiers après la presse, pour pas avoir le goût végétal des choses. Ok, voilà. d'accord. On a des pommes, on a de la chair de pomme en copeaux, voilà. Et on voit nos pépins qui sont entiers, voilà. Et là, on a notre chair de pomme prêt à être pressée. Et voilà, d'accord? Donc là, nos pommes, c'est la troisième étape. Elles passent dans le pressoir. Alors, c'est un pressoir un peu moderne. C'est un pressoir à bande. Notre chair de pomme qui arrive dans le bac ici va se retrouver coincée entre notre toile blanche qui circule dans le pressoir et des gros cylindres, de gros cylindres fixes. Notre jus, il va passer à travers la toile et la chair de pomme, elle va avancer jusqu'à la sortie du pressoir pour être complètement pressée. Et là, on va voir notre chair de pomme qui avance, qui avance, qui avance pour avoir, là, on a la valeur de plus d'une pomme et on n'a plus rien. Voilà, notre jus de pomme frais, il est sorti et on n'a que de la chair de pomme. On a notre marc qui tombe dans la benne agricole. Donc ça, le marc, on va l'épandre dans nos champs. Comme on est agriculteur et arboriculteur, ça, on va l'épandre dans les champs pour nourrir nos champs. Il faudrait que tu nous parles un peu de cette mousse. Qu'est-ce que c'est? Je vois de la mousse là. On a notre jus de pomme qui sort et comme là, on a fait des petites bulles et on a broyé nos pommes. En fait, on a une écume qui se fait. Et en fait, on a beaucoup de mousse. La pomme, ça fait une mousse qui s'accumule. Alors en fait, ça fait une écume de pomme. Mais nous, ce qui est important, c'est le jus de pomme qui est en dessous. Notre jus de pomme, il est en bas du bac. Et c'est ce qu'on va récupérer dans notre tuyauterie pour aller pasteuriser. D'accord? Le pipeline à jus de pomme. Voilà. Je l'ai enfin trouvé. Le jus de pomme, il passe dans le tuyau et on va remplir notre cuve. Donc là, notre jus de pomme, sortie pressoir, il est trouble. Et nous, on va éliminer le trouble du jus de pomme en le laissant se déposer. Donc en fait, le jus de pomme, dans la cuve, quand elle est pleine, elle va se reposer pendant 12 à 16 heures dans la cuve. Okay. Pour retrouver le jus trouble au fond de la cuve et avoir notre jus clair en haut de la cuve. D'accord? D'accord. Ça, après, on va le séparer. On va le séparer pour avoir notre jus clair, notre jus trouble. Le jus trouble, il va partir pour être épandu dans les champs. Le jus clair, c'est celui-là qu'on va pasteuriser après. Donc en fait, vous ne faites rien de la partie trouble du jus de pomme? Non. Il n'y a pas une valorisation, j'en sais rien. C'est en fait ce qui est le trouble du jus de pomme, c'est de la chair. Comme on est obligé de broyer la pomme, en fait, c'est tous les petits copeaux de pommes qui vient se diluer dans le jus de pomme. Okay. Voilà. Et en fait, c'est ce qui des fois donne un peu le trouble d'avoir un peu mal au ventre. Un petit mal de ventre. Voilà. Le jus de pomme frais, il faut à boire avec modération. D'accord. Pas le jus de pomme pasteurisé. D'accord? Ok. Prochaine étape, la pasteurisation. On a récupéré notre jus bien clair et là, on va le monter en température, le pasteuriser pour éliminer levure, bactéries. Levure, faut pas qu'il parte en fermentation, faut pas se transformer en cidre. On reste à faire du jus de pomme. Ouais. Pas de bactéries, on élimine les bactéries pour pas qu'ils partent en vinaigre. D'accord? Ok. Ok. Donc là, on a notre jus clair qui sera dans les cuves. Et à partir de là,
on va le pasteuriser dans cette petite boîte. Cette petite boîte, ça va faire chauffer toutes les 4 secondes. Notre jus qui va rentrer à 14 degrés va ressortir à 81 degrés. 81 degrés. Voilà. Il bout pas, mais on n'en est pas loin. Hein. C'est ça. Pas plus, pas moins. Surtout pas moins. Parce que si on ne pasteurise pas assez haut, derrière ça, ça peut repartir en vinaigre, en cidre. Ok, d'accord. Ouais. Donc, c'est 81 minimum. 81 minimum. Le jus chaud, hop, on va le mettre dans la tireuse. Et c'est là qu'on va remplir notre bouteille. Ok. On remplit nos bouteilles avec notre jus chaud. Ouh, là, faire attention. Et le plus important, il ne faut pas que le jus se refroidisse. Donc, hop, tout de suite, elle va être fermée. Elle va prendre sa petite capsule et on va la fermer. Voilà. Un détail important. On remplit nos bouteilles à ras du goulot. Ce sont des bouteilles d'1 litre? Oui, c'est ça, des Ok. bouteilles d'1 litre. Donc on met 1 litre. On met 1 litre. Ouais. Et on remplit à ras du goulot, mais on a chauffé un liquide. Il a augmenté de volume. Donc il y a plus de volume et il va perdre 2 cm dans la bouteille quand il va refroidir. En refroidissant. Et c'est là qu'on a notre vide d'air entre l'intérieur et l'extérieur de la bouteille. Quand on a notre vide d'air, notre jus de pomme se conserve pendant 3 ans. On met une petite date avec la machine qui va faire de la lumière et qui va graver la bouteille. Guillaume, j'aimerais savoir ce que c'est qu'un jus de pomme artisanal. Si je mets de l'eau, si je mets du sucre, si je mets autre chose, du sirop ou n'importe quoi, est-ce que c'est artisanal ou pas? Quelle est la définition d'un jus de pomme artisanal? Alors un jus de pomme, un pur jus de pomme, déjà la première chose, un pur jus de pomme, c'est on a un jus premium sorti du pressoir, c'est le premier jus qu'on sort des pommes. D'accord. Et là, on n'a pas ajouté de sucre et d'eau. On est vraiment sur le liquide qui est sorti des pommes. Donc là, on est sur un pur jus de pomme, sans sucre ajouté, sans eau d'eau d'ajouter. D'accord. On peut trouver dans le commerce du nectar. Le nectar, là, on est sur quelque chose où on a plus de matière solide dans la bouteille et on a redilué avec un peu d'eau et de sucre qu'on a repasteurisé. Je suis un peu inquiet, Guillaume. C'est quand qu'on boit ici? Ah, mais on va passer à la dégustation. Donc là, on va passer sur la dégustation du jus de pomme sorti pressoir. Ouh, sorti du pressoir. Voilà, qui est non pasteurisé. Le jus de pomme pasteurisé, on pourra le boire après, mais là, on a le jus de pomme sorti pressoir. On va déguster ce jus de pomme. Carrément. Je suis très très excité à cette idée. Alors attention, moi je voudrais savoir pourquoi il y a des verres aussi petits. C'est parce que on n'est pas très généreux ou parce qu'il faut pas en boire peut-être un peu trop? Oui. En fait, le jus de pomme sorti du pressoir, c'est là où on a toutes les chaînes de troubles qu'on doit laisser déposer dans la cuve. Et en fait, ça fait travailler un peu rapidement le ventre et que ça vous fait un peu des coliques. Donc à boire avec modération, sorti pressoir. Bon Guillaume, est-ce qu'on trinque le jus de pomme? On a le droit, non? On a le droit. Alors allez, santé. Santé à vous. Santé. Bonne dégustation et bon jus de pomme. Ça sent le fruit. Hein. Ah c'est parfait. Hein. Oui. Allez, là je bois de la pomme. C'est-à-dire que j'ai tous les arômes de la pomme au couteau, enfin celle qu'on peut manger. C'est comme si on croquait le fruit là. On n'est pas. Ah ouais. Il n'y a pas d'étape sortie pressoir, il y a juste, on a extrait le liquide du fruit, il n'y a pas de transformation. C'est absolument terrible. Moi, je ne crois pas que ça puisse rendre malade quelqu'un, ça. Moi, je te crois pas quand tu dis ça. C'est juste, ce jus de pomme frais là, d'ici 24 heures, si on fait rien, ça part en cidre et après... Ah, je vais revenir dans 24 heures. Voilà, dégustation de cidre dans 2 jours. Voilà, c'est ça. Eh bien écoute Guillaume, merci beaucoup de ce partage. C'était extrêmement intéressant. Merci à vous. Un très beau voyage dans la pomme. Dans la pomme. Voilà. Donc merci pour cette leçon. Donc est-ce que tu pourrais nous rappeler où on peut trouver vos produits? Donc on est distribué nous dans les boutiques à la ferme en Ile-de-France. Comme on est dans la Seine-et-Marne, beaucoup dans les boutiques à la ferme dans la Seine-et-Marne. On peut le retrouver dans les boulangeries bourgeois. C'est le jus de pomme du Pays Briard, la famille Libron. Voilà. Voilà. Bonne Merci dégustation. beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut. Salut.